Salut tout le monde, petit disclaimer sur le son. Vous verrez probablement et vous entendrez sûrement que le son de cette vidéo est un petit peu dégradé. Je me suis rendu compte de ça et j'ai compris le problème après le tournage de la vidéo. Donc j'espère que vous m'en excuserez et que ça passera quand même. Et la deuxième info, c'est que le workshop argentique moyen format du mois de septembre aura lieu le 25 septembre à partir de 13 h à Nantes. Donc si jamais vous avez envie d'y participer, il reste 4 places seulement. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description et à vous renseigner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. A plus! Au milieu du mois d'août, je vous présentais dans une vidéo le matériel et les pellicules que j'avais choisi de prendre pour mes vacances. Depuis, j'ai reçu mes images du labo et je voulais vous en partager une sélection car j'ai shooté un petit peu différemment pendant ces vacances. Cette vidéo sera également l'occasion de vous partager ma réflexion sur la manière dont j'ai abordé mon été 2021, mais ça on verra ça juste après le générique. Pour vous fournir un petit peu de contexte sur mon été 2021, j'ai choisi cette année de ne partir que quasi exclusivement dans la famille pendant 2 semaines. Nous sommes donc partis avec ma copine pour un premier week-end à Lyon, puis une semaine de vacances à Toulouse, et enfin une petite semaine, on va dire, sur la Costa Brava en Espagne. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où je vous présente mes choix techniques, sachez que j'ai pris avec moi un Nikon F100 en boîtier 35 mm, un Yashica Mat 124G en boîtier moyen format, et pour accompagner tout ça, j'avais 6 Ultramax en format 35 et 3 Lomo 400 et 3 Lomo 800 pour la partie moyen format. Dès les premiers jours de vacances, j'ai fait très peu d'images. J'ai déjà beaucoup shooté à Lyon et je déclenchais uniquement lorsqu'une scène attirait vraiment mon œil. Nous avons ensuite enchaîné sur la première semaine toulousaine, durant laquelle je n'ai même pas terminé ma première pellicule. Non mais juste, vous vous rendez compte, je pars 2 semaines en vacances, au bout d'une semaine, j'avais toujours pas fini ma première pellicule 35 mm alors que j'en avais pris 6. Et je parle même pas du moyen format. Je vous jure, j'ai vraiment cru que j'étais malade. Bon, et même si mon rythme de shoot était au ralenti, j'ai quand même fait des photos de la ville rose, bien sûr, puisque c'est quand même une très jolie ville, et donc on s'est baladé 2-3 fois dans Toulouse, et c'est vrai qu'à cette occasion, forcément, j'ai pris mon appareil avec moi, et j'ai fait quelques clichés. En réalité, quand j'y repense maintenant, j'ai juste envisagé mes vacances différemment. Je prenais mon matériel uniquement quand j'avais à peu près la certitude de faire des images qui pouvaient être intéressantes, ou alors où j'avais le temps et le moment qui me permettaient de sortir mon boîtier, de faire correctement une image, et puis de repartir. Typiquement, on a fait la Cité de l'Espace à un moment dans la semaine et j'ai tout simplement décidé de ne pas amener de matériel photographique, si ce n'est mon téléphone portable, pour faire les photos parce que je savais pertinemment que j'allais me trimballer avec un sac de matériel pour au final faire peut-être 2 photos. Par contre, à la fin de la première semaine, on est allé faire un petit peu d'escalade du côté de Carcassonne, et là, j'ai cramé une cartouche 35 mm en moins de 3 heures. Quand je repense à ce moment, j'étais content de pouvoir produire des images d'un sujet que je n'ai pas l'habitude de photographier. La lumière n'était pas dingue, assez plate à cause du temps couvert, mais je suis quand même allé chercher mes cadrages, et c'est ce qui m'a vraiment plu en fait lors de cette session, en plus d'avoir de belles photos souvenirs. Chronologiquement, on arrive cette fois-ci au début de notre deuxième semaine, et je n'ai toujours shooté que 2 films. Comme pour la première semaine, j'ai essentiellement sorti l'appareil photo lorsque j'allais vivre ou découvrir des choses que je ne connaissais pas. J'ai donc profité des sorties en bateau sur la Méditerranée, de la visite de villes comme Cadaqués par exemple. Dans les séries d'images que j'ai pu produire, j'ai bien entendu cherché à mettre en valeur les lieux qui m'entouraient, mais aussi et surtout les interactions sociales et les gens que je croisais ou qui m'accompagnaient. D'ailleurs, j'ai absolument essayé d'éviter les clichés trop mainstream en écoutant que ce qui me plaisait en termes d'images. J'ai donc mis l'accent sur des scènes de rue, les photos de mon entourage, mais aussi de la lumière toujours intéressante à photographier lorsqu'elle est belle. Mais globalement, c'est à peu près tout en fait. J'ai shooté 4 pellicules 35 mm en 2 semaines. Ce qui franchement est pas énorme. Concernant les Yashica Mat, pour le coup c'est un petit peu le même principe que pour le 35 mm, sur les 6 rouleaux que j'avais embarqués, bon peut-être 7 ou 8 avec de la Portra, j'ai foncièrement shooté que 4 films. Enfin, 4 rouleaux de 120 quoi. Comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai vraiment sorti et envisagé le moyen format comme un moment entre guillemets un petit peu rare, c'est-à-dire que à certains moments j'avais envie de shooter au moyen format parce que je trouvais que la lumière était jolie, parce que je trouvais que mon sujet était chouette et méritait le moyen format, et du coup j'ai shooté à ces occasions-là, mais le problème c'est que je dois reconnaître que quand j'ai reçu les résultats du labo, j'étais pas hyper satisfait, je trouvais que mes images en majorité me plaisaient pas plus que ça. Alors je me suis posé la question, est-ce que je suis devenu trop exigeant? Honnêtement je pense pas, parce que j'ai fait des photos au Yashica Mat avec des bobines couleurs il y a pas si longtemps et j'étais très content du résultat. Je sais pas du tout ce qui a pu se passer sur certaines images en fait, comme celle que je vous montre actuellement, j'ai des vieux reflets, des vieux glows en fait, des brillances en fait dans l'image. Je sais pas vraiment d'où ça sort, alors je pense que ça doit être la réflexion de la lumière qui est trop forte, et du coup peut-être que c'est le film ou le Yashica qui le gère pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai fait des films un peu dans le même style de lumière il y a pas si longtemps que ça, et j'avais pas eu des résultats aussi pourris. La Lomo 400, j'étais
J'étais parti sur un a priori assez positif quand je l'ai testé il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Et en fait là j'ai un avis beaucoup plus mitigé. Je trouve qu'en fait la pellicule est pas si terrible et du coup voilà, je sais pas si je la réutiliserai de sitôt. En plus je me suis retrouvé avec un lot de films qui comportait manifestement des défauts, donc bon bah c'est un petit peu le lot malheureusement quand on prend les films Lomo pour la plupart. On a des fois des pets sur les films, donc bon bah voilà, pas de bol pour le coup. Mais en plus de ça je trouve que la colo était vraiment pas évidente à gérer et me plaît pas en fait, pas plus que ça. Là j'avoue que pour le coup j'aurais préféré shooter de la Portra 400, je pense que je m'en serais sorti avec de bien meilleurs résultats. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires hein, si jamais vous avez testé la Lomo 400, est-ce que vous en pensez? Moi je sais que j'avais beaucoup shooté de la Lomo 800 et sur les plusieurs bobines que j'ai fait, sur le nombre de bobines que j'ai faites, mais en fait globalement je m'en sortais bien et j'avais bien le rendu que j'avais avec. Mais c'est vrai que la Lomo 400, j'étais parti sur un bon a priori et en fait là pendant les vacances je trouve que le rendu est pas bon du tout. Si je devais tirer des enseignements de ces vacances, je dirais que pour moi, photographiquement parlant, elles ont été assez tranquilles. Je pense que le fait d'être en famille et de passer beaucoup de temps finalement dans des lieux qui sont connus et qui invitent pas spécialement la découverte, bah du coup ça m'a pas donné spécialement envie de shooter. En plus de ça je me suis un peu laissé à des moments de détente en fait, enfin normal quoi, donc je veux dire pour des vacances, des moments de détente en famille, des soirées, des repas, des dîners, etc. Et du coup bah en fait c'est des moments qui se prêtaient pas forcément à ce que je fasse de la photo argentique. Il y avait de grandes chances pour que mes photos ne donnent rien, donc j'ai préféré laisser l'appareil photo de côté. Et du coup bah j'ai fait beaucoup moins de photos fatalement. Si je compare aux vacances de l'année dernière, j'avais beaucoup plus shooté au moyen format, j'avais pris mon Mamiya 645 AF avec de la Portra et de la Fuji à l'époque où c'était pas encore trop cher. Et bah en fait je m'étais retrouvé à shooter quasiment continuellement parce qu'en fait l'année dernière on a fait des vacances qui étaient beaucoup plus vagabondes, beaucoup moins fixes et du coup bah à chaque endroit où on allait c'était quelque part un petit peu de la découverte, on shoot beaucoup plus et moi j'ai cette sensation d'avoir retiré des images qui me plaisent beaucoup plus que cette année pour le coup en moyen format. Du coup quand j'ai vu ces photos je me suis questionné un petit peu, je me suis dit mais en fait est-ce qu'il faut que je sois stimulé dans le sens où est-ce qu'il faut que je découvre constamment des choses pour que mon œil soit attiré et que du coup ça me donne envie de shooter? Est-ce qu'il faut vraiment que j'ai que de la nouveauté pour shooter? Pourtant je sais que j'aime énormément photographier les moments de vie passés avec ma copine, avec ma famille, avec mes amis, bref. Si je m'étais mis dans cette posture là, je me serais soustrait en fait de ces moments là je pense. Et j'aurais voulu trop peut-être documenter les relations famille, amis, enfin voilà. Et quelque part je serais peut-être passé à côté de ces moments-là. Là, je pense que ce que j'allais chercher dans ces vacances, c'était vraiment du repos et vraiment photographier un peu, voilà, ouais, ce qui me tombait sous la main, entre guillemets, ce que je voyais, ce que je vivais, etc. Mais quand j'étais dans des moments de pure détente où j'avais pas envie de, entre guillemets, faire l'effort de me dire faut que je sorte l'appareil pour faire de belles photos, bah du coup, voilà, c'est un petit peu tombé à l'eau, cette partie-là est un petit peu tombée à l'eau. Peut-être qu'il aurait fallu aussi, si j'avais voulu faire ça, partir carrément sur des films type Delta 3200, des films à haute vitesse, pour justement pallier un peu toutes les situations et se dire que bah, si je voulais faire des photos en soirée, je pouvais avec ce type de film. Mais bon, ne voyons pas que le négatif. Ah, c'est drôle, hein. Car ces vacances m'ont aussi montré que je savais justement laisser l'appareil photo quand j'en avais pas l'utilité. Sur ces dernières années, en fait, j'ai eu forcément beaucoup tendance à prendre l'appareil photo avec moi pour tout et n'importe quoi. Ça m'arrive encore maintenant quand je vais des fois en soirée, je prends un appareil photo, je sais jamais sur quoi je vais tomber, donc j'ai tendance à le prendre. Et puis on va pas se le cacher, à chaque fois que on ne prend pas l'appareil photo, c'est là où il y a des photos à faire. Donc on est tous un peu pareil, je pense. Donc j'ai toujours l'habitude d'avoir un appareil photo dans mon sac. Mais là, du coup, j'ai quand même appris à juste le lâcher, en fait. À juste me dire que bah, c'est pas grave, si j'avais pas d'appareil photo dans le sac, enfin avec moi, bah c'est pas grave, je ferai autre chose, je profiterai autrement et c'est cool comme ça aussi. Et un autre point positif non négligeable, c'est que je me suis aussi rendu compte, bon, je le savais déjà un petit peu, mais là je l'ai vraiment constaté sur ces vacances, je suis allé sur des sujets qui me plaisaient vraiment et j'ai évité toutes les photos gâchis entre guillemets, même si j'étais au 35 mm, c'est-à-dire que des photos où quand je cadrais j'étais pas archi convaincu de l'image, rarement je prenais la photo. J'ai fait très peu de street photo à Toulouse et à Lyon notamment, et je suis très content de ce que j'ai fait parce que du coup, la plupart des images que j'ai sorties me plaisent et je suis content d'avoir été relativement efficient là-dessus. Si vous avez des réactions par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça m'intéresse d'avoir vos retours et puis savoir comment vous appréhendez les choses, on apprend aussi de chacun, donc c'est intéressant d'avoir vos retours. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici pour ceux qui sont restés, comme d'habitude vous savez que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur mon site www.capteur-argentique.fr où vous pourrez retrouver les formations, les workshops,
les projets photos que je peux vendre, etc. Les articles de blog aussi, accessoirement, qui sont complètement en accès gratuit et que j'ai fait parallèlement aux vidéos de cette chaîne. Bref, vous savez où trouver, tous les liens sont dans la description. Il y a aussi le Tipeee si jamais vous avez envie de me soutenir financièrement. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!